Salut à tous, c'est Philo. Alors aujourd'hui, nous parlons des attitudes à adopter après avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur. Alors, le fait de le recevoir, comme nous le disons et comme Dieu continuera à le dire, que cela ne suffit pas. Alors, puisque c'est un travail qui se poursuit, c'est un travail qui doit être achevé, alors il y a certainement des attitudes qu'un enfant de Dieu doit adopter durant son parcours avec Jésus-Christ. Alors, la première attitude est d'avoir une vie de sanctification, c'est-à-dire éviter de marcher selon la chair, mais plutôt marcher selon l'esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. Pourquoi marcher selon le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est seul votre guide. Il sera votre seul professeur, votre seul instructeur qui vous montrera ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la chair que vous aviez auparavant, c'est-à-dire votre ancienne personne d'avant, est morte. Alors, maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Alors, cette nouvelle créature a besoin d'être nourrie. Cette nouvelle créature a besoin de choses d'en haut et non d'en bas. Alors, qui doit être son seul guide? C'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vous guidera et vous enseignera comment être, quelle attitude avoir, quelle est cette vie de sanctification, comment est-ce qu'elle doit se transformer, comment est-ce qu'elle doit se former plutôt, et qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait garder cette vie de sanctification. Alors, c'est tout simplement, c'est justement avoir cette vie de crainte, de faire la volonté de Dieu, d'éviter tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, puisque le Saint-Esprit parle. Il peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Vous dire que telle ou telle chose ou tel acte est mauvaise. Ne le faites pas. Alors, tout ce qui peut vous passer dans la tête, le Saint-Esprit sera là pour vous guider. Tout acte que vous aurez à poser et que vous voudriez poser, le Saint-Esprit sera là pour vous guider. Alors, vous devez avoir une vie de sanctification qui veut tout simplement dire une vie de crainte de Dieu, une vie de ne pas vouloir pécher, une vie de refus de péché. Donc voilà ce que je peux dire. Et la deuxième attitude, c'est adorer que lui et lui seul. Adorer qui? Dieu, l'éternel Dieu. Adorer Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire ne jamais se prosterner devant d'autres dieux. Alors vous n'avez qu'un seul Dieu, vous n'adorez que ce Dieu qui est désormais votre maître, qui est désormais votre Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul et unique Dieu que vous avez dans votre vie désormais, et c'est le seul nom que vous avez à élever dans votre vie. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est votre seul et unique Dieu. Alors la troisième attitude, c'est marcher dans sa présence. Marcher dans la présence de Dieu, qui est de marcher dans la sincérité et droiture en respectant ses commandements. Donc, c'est-à-dire marcher dans la sincérité et dans la droiture. Donc, c'est cette marche, en fait, que Dieu nous demande d'être dans sa présence. Marcher dans la présence de Dieu, c'est-à-dire avoir cette conscience permanente en vous que je suis enfant de Dieu. Il peut arriver que vous fassiez face à certaines situations de vie, mais vous devez tout le temps vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes né de nouveau, que vous n'êtes plus cette ancienne personne que vous étiez auparavant. Vous êtes né de nouveau, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Alors c'est donc ça, ces rappels qui restent permanents en vous, de vous reconnaître comme étant son fils, comme étant son serviteur ou sa servante. Donc marcher dans sa présence, résister au péché, refuser tout ce qui est péché, tout ce qui est mal. Parlez du Saint-Esprit et vous saurez ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Alors, vous devez tout le temps avoir cette présence d'esprit, cette vie de prière, et que cette intuition qui est de la part de Saint-Esprit, qui vous guidera, qui vous dira que telle ou telle chose ou telle chose est bonne et telle n'est pas bonne. Alors, vous devez garder cette présence de Dieu en vous. Donc, marcher dans sa présence. Et la quatrième attitude, c'est de ne pas se détourner de Dieu. Donc, de ne pas faire marche arrière.
Alors une fois que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous devez savoir que c'est en fait, vous avez rejeté cette ancienne vie, vous avez accepté une nouvelle vie, un nouveau maître. Donc, c'est-à-dire que vous devez continuer à suivre ces maîtres. Vous ne devez pas vous détourner de ce maître et faire marche arrière. Parce que le fait de l'accepter, cette décision que vous avez prise, c'est une décision de votre vie. C'est en fait le salut de votre âme, de votre vie. Vous avez été sauvé de quelque chose qui était mal, qui n'était pas bon pour votre vie. Il vous a sauvé de beaucoup de choses. Et sachez que le monde que nous voyons cache beaucoup de choses. Alors, lorsque vous acceptez de marcher avec Jésus, croyez-moi, soyez-en sûrs que vous êtes sauvés et vous êtes épargnés de beaucoup de dangers. Alors, ça ne sera pas une bonne idée de retourner dans le monde, de tourner votre dos à Dieu qui vous a sauvé la vie. Alors, ça serait pas une bonne chose à faire. Alors, vous devez vous concentrer et de continuer à faire cette marche avec lui. Ne vous détournez pas de Dieu, car c'est comme accepter de retourner et de retourner dans une vie morte. Vous comprenez? Donc, il vous donne la vie et vous rejetez la vie pour retourner, pour aller mourir, pour aller périr. Donc, ça ne vaut pas la peine. Alors, puisque vous l'avez accepté dans votre vie, acceptez d'achever cette marche avec lui. Alors, la cinquième attitude à tenir, c'est avoir une vie de jeûne et prière, être régulièrement dans la présence de Dieu. Donc, nourrir cette relation avec Dieu et le Saint-Esprit, résister aux attaques maléfiques, puisque tu seras attaqué. Alors là, je vous le dis, tu seras attaqué, vous serez attaqué. Une fois que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, sachez que c'est un bon choix que vous avez fait et l'ennemi ne vous laissera pas. L'ennemi ne vous laissera pas. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous serons attaqués. Mais puisque nous combattons dans la victoire et non pour la victoire, alors vous devez garder ça dans votre tête, dans votre cœur, que la victoire est certaine. Alors voilà pourquoi Dieu nous recommande d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne. Alors ayez cette habitude d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne, car en étant dans cette attitude et puisque vous êtes dans un processus de votre conversion de vie, de ces changements, de ces shifts, de ces transformations, alors il y a des esprits qui doivent partir de votre vie et il y a des alliances et des liens qui doivent être brisés. Voilà pourquoi la vie de prière est très nécessaire dans votre vie. Vous l'avez reçu dans votre cœur, dans votre vie, vous l'avez reçu Jésus-Christ. Alors, il y a un processus qui doit se suivre. Alors, ces alliances et ces liens et tous ces attaques, l'ennemi continuera à vous poursuivre. Et croyez-moi, vous ne serez pas seul. Dieu est là avec vous, Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là pour vous guider et c'est dans la victoire que nous combattons. Alors, je vais vous le démontrer dans le livre de Matthieu qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne. Donc, il faut avoir cette vie de prière et cette vie de jeûne. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au 20e, à partir du 20e verset. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors Jésus-Christ l'a dit ici aux disciples qui étaient en train de faire une prière de délivrance, je pense, mais qui a été un moment difficile, très dur pour eux. Alors Jésus-Christ est intervenu et il leur a parlé de cette parole, que cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Alors comprenez que la vie de prière et la vie de jeûne, c'est très important pour un enfant de Dieu, car il y a des démons qui ne sortent que par la prière et la vie des jeûnes. Il n'y a que la prière, en fait. Le diable, l'ennemi, a peur d'une personne, de cette personne qui a une vie de prière. Une vie de prière permanente, une vie de jeûne. Alors, la 6e attitude à tenir, c'est enlever les distractions, choisir l'isolement. Alors, nous savons que la distraction est une arme efficace pour le diable afin d'atteindre les enfants de Dieu.
Alors, nous vivons dans un monde où vous pouvez comprendre qu'il y a plein de distractions, il y a plein de choses qui se créent du jour au lendemain. C'est tellement avec une vitesse incroyable. Alors, vous devez l'enfant de Dieu, celui qui est appelé enfant de Dieu, celui qui est appelé élu, celui qui est appelé saint, doit savoir choisir. Choisir quoi faire et quoi ne pas faire. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser emporter à tout vent. Tout vent ne peut pas l'emporter comme ça. Alors, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait choisir son temps, qui sait choisir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas. Alors, les distractions sont vraiment la distraction est celle qui empêche un enfant de Dieu à, à rentrer dans son royaume, à rentrer dans sa destinée, à rentrer dans sa mission. La distraction retarde tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est ministère, tout ce que Dieu a préparé pour l'enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans la distraction, il te sera pratiquement impossible d'avancer avec Dieu. Alors, prêtons attention à cela. Et la dernière attitude, c'est avoir le temps de méditation. Donc, c'est-à-dire avoir le temps de lire la Bible. En lisant la Bible, nous aurons des inspirations de la part du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne, nous parle de Dieu. La Bible nous donne des révélations. La Bible est la prophétie par excellence. C'est aussi un moyen de communication avec Dieu. Alors, en lisant la Bible et cette parole qui est la parole de Dieu, la Bible, c'est en fait un épée. En fait, je vais dire une épée spirituelle. C'est une arme spirituelle que vous gardez en vous. Et lorsque vous avez cette habitude de la lire, la Bible, vous êtes en train de nourrir votre esprit, votre âme, qui sera en fait forte ou puissante devant toute attaque des ténèbres. Alors, cette parole doit demeurer dans votre bouche, tel que la parole le dit, méditez-la jour et nuit, afin d'avoir du succès dans votre vie. Et vous devez nourrir votre âme, car c'est une âme spirituelle que Dieu nous demande, qui est sa parole. Alors, voilà ce que je peux dire. Le dernier passage que nous allons lire, c'est dans 1 Roi 9, à partir du 1er au 7e verset. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et raillerie parmi tous les peuples. Alors là, c'est une promesse que Dieu est en train de faire à Salomon. Alors nous comprenons que c'était une alliance qui a été établie entre Salomon et Dieu. Alors Dieu, lorsqu'il te bénit, il te donne ce pouvoir, il t'accepte comme étant son fils. Alors vous devez marcher selon ses principes, ses commandements, ses préceptes. Alors cette communion, cette union, cet amour entre vous ne doit pas se briser. Tu dois garder cela jalousement, car Dieu est aussi un Dieu jaloux. Alors tu ne peux pas adorer d'autres dieux, tu ne peux pas te prosterner auprès d'autres dieux. Il n'y a que lui seul qui est le seul unique Dieu de ta vie. Alors là, nous avons compris aussi le passage de Jérémie, chapitre 42, du 9e au 19e verset, que je vous recommanderais de lire à la maison. C'est un peu long, mais vous comprendrez comment Dieu bénit, comment Dieu marche avec ses enfants. Là, Dieu est en train, là, dans le livre de Jérémie, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël de ne pas retourner en Égypte. S'ils retournent, ils seront frappés de famine, frappés par l'épée, frappés de beaucoup de choses parce que
là, vous retournez dans le monde que vous aviez laissé. Alors, une fois que vous avez pris la décision de suivre Dieu, alors gardez cette décision de votre vie et vous ne serez pas déçus. Merci de m'avoir accordé ce temps et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.